Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Nous sommes là aujourd'hui pour parler des Baby Doge Con. Qu'est-ce qui se passe au juste? Nous savons que dernièrement on a brûlé 100 quadrillions du côté ETH au lieu de brûler sur BNB. Et c'est une question qu'on se pose et qu'on s'est également posé. Pourquoi ETH au lieu de BNB, connaissant que c'est BNB qui a beaucoup de détenteurs? Eh ben, nous allons parler tout ça et compte tenu de ça, ça commence directement à dire que c'est du pur scam avec Baby Doge Coin. Alors, qu'est-ce qu'on va vraiment retenir par rapport à ça? C'est ce que nous allons parler tout au long de cette vidéo. Les gars, je tiens toujours à m'excuser. Vous m'aviez beaucoup attendu pour que je puisse parler sur notre chaîne. Ah ben, je tiens juste à vous dire désolé compte tenu des occupations. J'étais vraiment scotché vraiment à beaucoup de choses. Ce n'est pas pour dire j'ai oublié notre communauté Pierre LM Crypto. Eh ben, je suis de retour. Nous allons directement commencer à aborder différents problèmes qui vont vraiment nous aider à évoluer dans le monde d'investissement crypto. Alors, si tu as également des questions, n'hésite pas de nous laisser en commentaire. Ça va toujours nous aider. Et n'hésite pas à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp, au canal Telegram. Tu trouveras toujours les liens dans la description de la vidéo. Les gars, on va directement commencer le but de notre vidéo. Mais si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire maintenant même. Abonne-toi, active la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous êtes à plus de 6000 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. Merci du soutien. On va directement commencer. Nous sommes là, nous sommes en train de parler des Baby Dogecoin. Donc, on va d'abord remonter un peu, comment est-ce que ça évolue et vous allez constater comment est l'évolution du graphique. Donc, nous sommes encore en baisse par rapport à l'ATH qui est tout juste ici. Et compte tenu de ça, les gens qui se sont lancés, il y a de cela 2 ans, il y a de cela une année, il y a d'autres qui sont à quelques mois qui se disent pourquoi cette crypto ne change rien du tout. Bien que s'il s'agit d'aller dans d'autres cryptos, on s'est fait quelque chose, on gagne un peu là, mais Baby Doge, jusqu'à présent, il n'y a rien du tout. Pour quelqu'un qui s'était positionné à ce niveau et aller vendre à ce niveau, ça allait lui faire quelque chose, mais pour les autres, ce n'est pas le cas. Et surtout que avec le prix des Baby Dogecoin, si tu détiens un quadrillion, tu as des trillions, j'en sais quoi, eh bien, ça peut tout juste paraître que c'est vraiment bizarre. Si tu es dans les milliards, tu es dans le million, espérons se faire par exemple 1000 $, c'est quelque chose qui va être difficile et ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va vraiment retenir? Vous allez voir ici, si on essaie un peu de voir, nous sommes toujours à 8 0 après la virgule, 19, 38 si je me trompe, 2, 4, 6, 8 0 après la virgule, on n'est pas à 9 0 après la virgule. Le circulating supply qui est de 152 quadrillions au moment de la réalisation de cette vidéo. Même si vous allez sur CoinGecko, on est toujours à 156. Et si vous voyez 156, mais de l'autre côté, vous voyez que c'est 152. C'est juste un problème de mise à jour du côté CoinGecko et CoinMarketCap. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est quelque chose qui est toujours normal. Donc, sachez que pour le moment, s'il s'agit un peu de voir ce qui se passe en ce qui concerne les actualités de cette crypto qui continue toujours de monter en termes de followers et en termes de détenteurs. Followers, nous sommes déjà à 1,9 million d'abonnés. Donc, c'est déjà beaucoup par rapport à cette 1,9, c'est beaucoup déjà, c'est beaucoup. Et s'il s'agit un peu de descendre, vous allez voir que quelque part, on a eu à brûler l'affaire de 100 quadrillions s'il s'agit un peu de cendre tout juste. Je descends un peu là, vous allez voir qu'on a eu à brûler le 100 quadrillions. Eh ben, là, je vais descendre rapidement. Tac, 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 tac. Eh ben, nous sommes juste ici où on a eu à brûler une affaire de 100 quadrillions du côté ETH. Et c'est la raison pour laquelle on se pose des questions. Pourquoi on peut aller brûler du côté ETH, connaissant que nous sommes nombreux du côté BNB? C'est du pur scam ou bien ce n'est pas le cas? Comprenez un peu une chose.
Vous allez voir d'abord tout juste ici, s'il s'agit voir les nombres de jetons qui sont en circulation, donc les totales. Est-ce que c'est 840 quadrillions ou bien ce n'est pas le cas? C'est la question qu'on s'est pour toujours poser, comme il y a les ETH, il y a le BNB. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, en gros, je veux juste te dire que c'est toujours 420 quadrillions. C'est dans le sens de dire que si, par exemple, il y a une seule personne qui veut s'approvisionner de la totalité des jetons, du max de jetons de 420, eh ben, il veut que ça soit du côté ETH. Ça, c'est un exemple qu'il est seul. Il veut avoir du côté ETH, eh ben, il doit passer par ce que nous appelons bridge. Et là, il va directement passer de BNB à ETH en passant par bridge qui est le pont. Eh ben, il y aura cette conversion. Les BNB du côté ETH, du côté BNB seront bloqués, seront loqués. Et directement du côté ETH, ça va débloquer pour avoir toujours la totalité des 420 quadrillions. Donc, pour ceux qui quittent ETH pour aller à BNB, on va bloquer les jetons, la quantité, donc les nombres là des jetons du côté ETH, on va les bloquer quelque part et on va les débloquer du côté BNB pour qu'ils puissent avoir les nombres de jetons qu'ils doivent toujours recevoir. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, c'est pour juste dire, c'est toujours 420 quadrillions. Et compte tenu de ça, même si on a brûlé les 100 quadrillions du côté ETH, ce n'est pas toujours un problème. C'est comme qui dirait, on a toujours brûlé du côté BNB. Donc, il y aura une quantité de jetons qui sera bloquée BNB, une quantité de jetons de 100 quadrillions du côté BNB qui sera bloquée pour permettre à ce que la quantité n'augmente pas, ne diminue pas pour qu'on puisse avoir toujours 420 quadrillions. Donc, on est toujours à 420 quadrillions, pas plus de 420 quadrillions, pas moins de 420 quadrillions. C'est ça juste la réalité que vous devrez retenir et en circulation qui est de 156 quadrillions de jetons qui sont en circulation. Donc, il faut toujours voir. Avec Baby Dogecoin, ce n'est pas une crypto qu'il faut vraiment envisager que ça va donner un bon résultat dans si peu de temps. Eh bien, il y a encore des années qu'il faut vraiment maintenir en tête. Si toi, tu es là pour gagner, tu t'es fait de l'argent et compte tenu de ça, avec d'autres cryptos, tu te poses avec Baby Dogecoin, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir? Est-ce qu'il faut vraiment continuer? Lisons un peu ici. Baby Dogecoin répond sur pourquoi Ethereum sur la chaîne BNB. Et vous allez comprendre pourquoi on a brûlé les 100 quadrillions du côté ETH. Un tweet suspect de Baby Dogecoin a attiré l'attention. Ethereum a plus d'utilisateurs et d'activités que la chaîne BNB. Et c'est la raison pour laquelle on a brûlé les 100 quadrillions sur Ethereum au lieu de brûler sur BNB. Compte tenu des nombres d'utilisateurs, des nombres de détenteurs d'Ethereum, c'est pourquoi ils ont brûlé du côté du côté ETH. Je pense que je vous avais parlé dans la présente vidéo pourquoi les 100 quadrillions du côté ETH. Et je pense que vous aviez eu à suivre cette partie où j'avais dit de ce que je suis en train de vous le dire aujourd'hui. Donc, il y a de ces gens qui ne veulent pas acheter du côté BNB compte tenu de ce qui se passe. Il y a toujours un problème de sécurité. C'est pourquoi d'autres préfèrent aller acheter du côté ETH. Connaissant que ETH, en termes de frais de gaz, c'est vraiment élevé. Mais c'est pourquoi ils préfèrent toujours acheter du côté ETH avec une quantité vraiment élevée. Alors, quand on a brûlé les 180 du côté ETH, c'est pour attirer aussi des holders qu'ils puissent toujours venir acheter les Baby Dogecoin. Mais l'idéal ici qu'il faut vraiment retenir en tête avec Baby Dogecoin, ce n'est pas quelque chose qu'il faut vraiment espérer les mois prochains, l'année prochaine, je ne sais quoi. Donc, la crypto-monnaie est tout autre. Mais compte tenu du bruit qui commence à circuler, Baby Dogecoin, c'est du pur scam, c'est du pur scam. C'est déjà bien pour moi. C'est déjà bien qu'il y ait vraiment ce bruit et quand il y a ce bruit, c'est ce qui va encore booster de tous les deux côtés, donc le côté des investisseurs et le côté des développeurs pour qu'ils essaient un peu de voir quelque chose pour permettre à ce qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas encore un souci avec le temps. Donc, moi, ce bruit qui se passe, pour moi, c'est toujours bien que ça continue toujours ainsi. Mais si tu as la possibilité, ah bon, ce que moi je pourrais te dire, c'est de toujours avoir une petite quantité de jetons, tu gardes quelque part et tu oublies. Ça peut arriver que ça scam comme ça se passe pour le moment, comme le bruit qui circule pour le moment, c'est du pur scam. Ça peut arriver que ça soit ainsi.
Au cas contraire que ça ne se passe pas ainsi, qu'est-ce qui va y arriver avec le temps? C'est pourquoi je t'ai dit d'avoir une petite quantité de jetons que tu peux garder et tu oublies, bien que ça peut arriver qu'il y ait cette situation d'escam. Je ne suis pas ton conseil financier, fais toujours ta propre recherche en ce qui concerne la crypto-monnaie. Mais moi, ce que moi je peux te dire, c'est d'avoir une quantité que tu gardes quelque part et tu oublies Baby Dogecoin, bien que ça peut te faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais quoi, mais l'idéal avec Baby Dogecoin, il y a toujours quelque chose qui va vraiment fournir avec le temps. Donc, moi, ce que je vais te dire, c'est de garder quelques jetons quelque part et voir long terme, car moi, toujours, je suis toujours derrière la crypto Baby Dogecoin. Je ne suis pas fan de Baby Dogecoin, mais par rapport à ce qui se passe, c'est ce qui me permet de toujours continuer à suivre ces projets et à détenir mes jetons quelque part sans pourtant le toucher. J'espère que tu as compris les contenus de cette vidéo. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en me laissant un commentaire, tout comme à me poser dans le groupe WhatsApp, je ne sais quoi, je ne sais où, il n'y a pas toujours de problème. Vous avez mes coordonnées dans la description de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu ne fais pas encore partie de cette communauté Pierre LM Crypto. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.